Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons lire quelques passages bibliques en commençant par Matthieu 18, versets 1 à 6. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Nous allons continuer avec Marc 10, versets 13 à 16. Marc 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Waouh! Être comme un enfant. Nous voyons combien Jésus, il aime les enfants. Ces textes bibliques nous parlent des enfants. Devenez comme les enfants, naître de nouveau, et d'autres encore, grandissez, devenez adultes dans la foi. Naître comme des enfants. Devenez comme des enfants, naître de nouveau. Un peu plus loin, il dit grandissez, devenez adultes dans la foi. Oui. Y a-t-il là des contradictions? Pourquoi on doit devenir comme les enfants? Pourquoi le royaume des cieux est réservé à ceux qui sont comme des enfants? Et d'autre part, on nous dit grandissez, parce que pour les petits-enfants, on leur donne du lait, tandis que les adultes, on leur donne de la nourriture dure. Nous allons voir, nous allons regarder pour voir, nous allons essayer de comprendre. Voilà ces différents textes. Naître, vivre, grandir dans le royaume des cieux. Celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Que signifie être comme un enfant? Premièrement, nous avons la confiance. L'enfant ne se complique pas la vie. Il croit son Père. Il y a la dépendance de l'enfant. L'enfant, il ne sait rien. Il ne peut rien tout seul. Il y a la simplicité de l'enfant. Troisièmement, il ne cache rien. Il ne joue pas un rôle. Quatrièmement, il y a l'humilité de l'enfant. Il ne se croit pas supérieur. Il ne se croit supérieur à quiconque.
Jésus ne dit jamais « soyez infantile », il dit « soyez enfantin dans le cœur, humble, confiant, dépendant de Dieu. » C'est l'attitude du commencement de la vie spirituelle. Les textes qui parlent de naître de nouveau, le commencement de la vie spirituelle, nous avons Jean 3, versets 3 à 7. Jésus dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La nouvelle naissance. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un héritage familial. C'est une transformation intérieure par le Saint-Esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est l'entrée dans la vie de Dieu. Nouveau cœur, nouveau désir, nouvelle identité, nouvelle relation avec Dieu. Nouveau cœur, nouveau désir, nouvelle identité, nouvelle réaction avec Dieu. Naître de nouveau égale devenir un nouveau-né spirituel. C'est le début, mais pas la fin. Les textes qui parlent qu'il faut grandir, les textes qui disent qu'il faut grandir, c'est la maturité en Christ. Une fois que nous naissons, Dieu ne veut pas que nous restions bébés. Dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, « Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. » Paul reproche aux croyants d'être encore immatures. Hébreux 5, versets 12 à 14, « Vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin de lait. La nourriture solide est pour les adultes. » Éphésiens 4, versets 14 à 15, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, mais que nous croissions en toutes choses en Christ. » Mais qu'est-ce que grandir? Grandir dans la connaissance, saturer son cœur de la parole, grandir dans la sanctification, abandonner les péchés, les compromis. Troisièmement, grandir dans la persévérance, cesser d'être instable, influençable. Quatrièmement, grandir dans le service, passer du « je reçois » au « je donne ». On est comme un bébé, mais on avance comme un disciple et on finit comme un serviteur mature. Avoir un cœur d'enfant, une vie nouvelle et un caractère adulte. La Bible ne se contredit pas. Elle trace un chemin spirituel complet. Être comme un enfant, attitude du cœur, humilité, confiance, dépendance, indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, début de la vie de Dieu, la conversion réelle, le Saint-Esprit renouvelle le cœur. Grandir, maturité, obéissance, caractère, le fruit de l'esprit, la ressemblance avec Christ. Voici la vérité essentielle. Dieu veut des cœurs d'enfants, mais des vies d'adultes spirituels. Il veut que nous gardions la foi simple de l'enfant, la conversion réelle du nouveau-né, la maturité du disciple adulte. Un enfant dans le cœur, un adulte dans la foi. Voilà ce que Dieu veut. Dieu nous appelle à vivre cette triple réalité. Comme un enfant, l'humilité,
nouveau-né, la transformation, devenir adulte, être stable et utile. La vraie maturité chrétienne n'est pas compliquée. Rester petit devant Dieu, mais devenir fort en Christ. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà. Donc, ces textes qui parlent d'enfants et de grandir ne se contredisent pas. Au contraire, elles se complètent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prions. Seigneur notre Dieu, éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Tu es éternel. Tu es au début et à la fin de tout. Merci pour le souffle de vie que tu nous conserves ce matin. Merci pour tes bienfaits envers nous sans cesse renouvelés. Merci pour ta parole qui nous révèle ton cœur. Nous voulons devenir comme des enfants, simples, humbles, confiants, dépendants de toi. Nous te demandons la grâce d'être vraiment nés de nouveau, transformés par ton esprit, changés dans notre cœur. Et maintenant, Seigneur, fais-nous grandir, garde-nous de l'immaturité, du compromis, de la fragilité spirituelle. Fais de nous des hommes et des femmes solides, ancrés dans ta parole, remplis de ton esprit, ressemblant à Jésus-Christ. Seigneur, garde en nous le cœur de l'enfant, l'identité du nouveau-né, la force du disciple mature. Nous te le demandons ainsi, au nom de ton Fils, Jésus. À lui soit la gloire, au siècle des siècles.